monde et bienvenue à Opinion d'aînés, une émission dédiée exclusivement aux intérêts des personnes âgées. Au sommaire cette semaine, la contagion émotionnelle pour l'empathie tout en se protégeant. La réforme en santé, ratons-nous quelque chose? Restons-nous sur notre appétit. Où s'en vont les États-Unis et le Canada suivra-t-il? Comme d'habitude, je suis accompagné de Daniel Belland. Bonjour Daniel. Bonjour Alain. Votre animal de compagnie, la petite princesse, ça va toujours bien? C'est un trésor. Un trésor? Bon voilà, c'est bien. Un autre trésor, Dominique Delbas, lui, est en ligne avec trésor. Dominique Delbas est en ligne avec nous. Moi l'applaudis. Bonjour Dominique, l'hiver est-il commencé en Estrie? Bonjour à vous deux. On a eu de la neige il y a une couple de jours, mais elle n'est pas restée, heureusement. Alors, ça fait un mois maintenant, à peu près, que l'élection tant suivie, dont on a beaucoup parlé aux États-Unis, est conclue. Daniel, est-ce que vous faites partie des admiratrices de M. Trump? Pas vraiment. Non? Est-ce que je peux le dire? Oui, non? Ah oui, oui, écoutez, c'est un sport bien commun d'aimer le détester. On aime tellement le détester. Alors, oui, bon, voilà. Votre point de vue là-dessus? Ben finalement, je vais être comme un genre de résumé, puis il y a des choses que j'ai vues, entendues, puis je me suis dit, ça serait peut-être bon qu'on en parle. Finalement, l'élection de Trump, et Trump finalement lui-même, c'est assez spécial. Hein? Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. C'est pratiquement la science-fiction. Là. Comme on dit, c'est incroyable mais vrai. C'est sûr qu'à la télévision, on a entendu beaucoup de brides d'informations ici et là, mais à un moment donné, j'ai vu quelque chose. Ils ont montré la page frontispice de la populaire revue Vanity Fair aux États-Unis. Puis on pouvait voir vraiment le pedigree complet de Donald Trump, noir sur blanc. L'énumération est assez déconcertante. Ça se résume ainsi. Il y a 34 mises en accusation. On en a déjà parlé un peu ici et là, mais c'est pas 2, pas 3 non plus, c'est 34. C'est la totale. Une condamnation, 2 causes pendantes, puis dans la litanie de poursuites au civil, on parle évidemment du rôle qu'il a joué dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain. Il y a aussi l'affaire Stormy Daniels, l'actrice porno. Il a falsifié les paiements de 130 000 $ à son ancien avocat, Michael Cohen, pour payer sa présumée maîtresse. Puis là, il a été finalement déclaré coupable en mai 2024. Puis il serait supposé de mériter 4 ans de prison. Mais je pense que non. C'est nous qui allons être en prison, non? Je sais pas. Puis si on continue, il y a 2 tentatives de destitution. Et ce cher monsieur aussi a 6 faillites. Hein? C'est quand même quelque chose. Et finalement, surprise, pour aboutir à 4 autres années de plus comme président des États-Unis. C'est assez spécial. Faut le voir pour le croire, comme on dit. Hein? Sur les ondes de CNN, il y a une ancienne collaboratrice de Donald Trump qui a souligné l'ironie de la situation, et c'est vraiment le cas. Donald Trump a été réélu malgré les verdicts de culpabilité. Mais une personne X, un citoyen américain reconnu coupable d'un crime, n'aurait pas le droit de travailler au bureau du président des États-Unis. C'est vraiment un poids de mesure. Là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On a plusieurs choses qui tournent pas rond. Oui. Ouais. Savez-vous que les 9 juges de la Cour suprême sont républicains? Oui, non. Ah oui? Non. Sotomayor est démocrate. Elle a peut-être été nommée par des républicains, mais elle est plutôt libérale. Oui. Mais les libéraux sont en grande minorité. Là. Puis en plus de ça, Trump a le contrôle du Sénat. Alors, tout va bien pour lui, il va créer son programme comme il le veut. Tu sais. Puis il y a des experts qui croient évidemment qu'une fois en poste comme président des États-Unis, il pourra éviter les poursuites. Tu sais. C'est à s'y attendre. Il devrait se faire élire, absolument, pour ne pas aller en prison. Ou pour ne pas payer encore des frais d'avocat. C'est bien vrai. Des factures monumentales. Oui. Puis si on parle d'Elon Musk, le propriétaire de la compagnie d'auto Tesla, l'homme d'affaires le plus riche au monde, il a été le plus grand donateur, et ce pour 110 millions de dollars. Évidemment, il y aura un poste important au sein de l'administration de Trump. Puis il y a quand même de l'inquiétude au niveau du monde des affaires au Canada par rapport à l'élection de Trump. Tous les droits de douane. On entend parler, là, ils seront augmentés. Oui. Savez-vous quel pourcentage des exportations du Canada qui vont aux États-Unis? 80%.
75 C'est ouais, proche, c'est bon. on est c'est pas bon. loin. Alors, ça pourrait vraiment peut-être conduire à une récession, tout ça, là, c'est à voir. Aussi, il y a concernant les inquiétudes, des spécialistes prévoient une baisse du dollar canadien. On a même parlé de 67 sous. C'est quand même... Ah oui, c'est pas pire parce que j'ai entendu plus bas. Ah oui? Ouais, mais ça, les économistes, il faut faire la moyenne, quoi. Puis aussi, selon les sondages, c'est bon à savoir, au niveau les 79% des Européens n'auraient pas donné leur vote à Donald Trump. Ah, bah ça, oui. Ouais. Puis selon un sondage au Québec, 70% des Québécois sont insatisfaits du résultat de l'élection présidentielle des États-Unis. Puis selon un spécialiste, la bonne stratégie de Trump, savez-vous ce que c'était quoi? Faire peur au monde. Aussi, oui. C'était d'aller chercher le vote des pauvres et d'aller chercher l'argent des riches. C'est bien dit, j'aime bien la formule. Mais ce que je retiens, entre autres, de vos propos, c'est qu'il y a 30% des Québécois qui voteraient pour Trump. Ça va être là. Oui, malgré tout. Qu'est-ce que ça va se répandre au Canada, le Trumpisme? Oui. On verra aux prochaines élections fédérales. Qu'est-ce qui va se passer? Oh là là. Puis si on pense aux nominations controversées de son parti, il y a John F. Kennedy Jr., un complotiste anti-vaccin. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Le ministre de la Santé. Oui. Ben oui, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Il faut le voir pour le croire. Puis son but, c'est de retirer le fluor de l'eau potable qu'il associe au cancer des os. Il dit aussi que la vaccination des enfants est relative au cas d'autisme. Et aussi que le vaccin contre la grippe serait responsable des problèmes vocaux, là. Parce qu'on entend toujours, il y a comme une voix très très rauque, là. C'est assez spécial, là, comme voix. Puis il y a Matt Gertz, une autre nomination qui sème le chaos. Il est relié... Lui est obligé de dire « je me retire ». Bon, une chance, parce qu'il était relié à la prostitution avec les mineurs, consommation de trafic de drogue et en plus trafic sexuel, tu sais. C'était la totale aussi, tu sais. Donc, finalement, c'est comme si, comme en élisant le gars, c'est comme si on avait nommé Mom Boucher là, au Canada. C'est vrai qu'il existe plus, là, mais quand même. C'est pas l'équivalent, mais pas loin. Pas loin, alors, c'est une belle gagnante. Finalement, Trump sème vraiment la controverse et est en train vraiment de secouer les colonnes du temple des États-Unis. En autant que le temple reste debout après 4 ans. On verra ça. Est-ce que c'est possible? On verra ça. Dominique, la réforme en santé, vous avez toujours de la misère à la digérer, mais vous n'êtes pas tout seul. Ben non, je suis pas tout seul et la semaine passée, le fameux Capitaine Dubé est venu nous faire le point avec sa Top Gun sur ce qui se passait en santé. Alors, je vous ai fait un petit résumé là-dessus. Et je vous invite à le regarder parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Vous savez ce qui arrive aux sceptiques. Ils seront confondus. Les sceptiques seront confondus. C'est fini les rapports. Il faut passer à l'action. Les sceptiques seront confondus. Il y a 10 mois, Capitaine Dubé nommait la millionnaire de la santé Geneviève Biron à la tête de la future agence Santé Québec. Top Gun était en place. 10 mois plus tard, Capitaine Dubé nous annonce qu'elle entre en fonction le 1er décembre et qu'elle nous promet des promesses de solutions pour le 1er avril. Encore de belles promesses de poisson d'avril. Mais déjà, on en sait plus. On sait maintenant que l'on n'aura pas un médecin par habitant. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un changement de cap. On n'est plus dans la promesse, un médecin de famille pour chaque Québécois. On est dans un professionnel de la santé pour chaque Québécois. Oui, en fait, on s'est ajusté, soyons très clairs. On a vécu la pandémie. On l'a vu que ce que les Québécois, particulièrement dans des moments difficiles, ce qu'ils voulaient, c'est avoir accès à un professionnel de la santé. Des fois, c'était par télésoin. C'est aussi un grand changement. On va le faire aussi par téléphone. Alors donc, tout ça pour dire que ce qu'on a vécu durant la pandémie nous pousse à écouter les Québécois. Et c'est un changement, mais c'est un changement de ce qu'ils nous ont demandé. On sait que 2 millions de Québécois n'ont pas de médecin de famille. On sait que les détenus et les immigrants passent avant les Québécois dans les urgences. J'en ai été le témoin visuel. Le système gratuit
coûte 60 milliards de dollars, soit 10 000 dollars de taxes par habitant, sans compter ce que nous dépensons dans le domaine privé qui n'est pas calculé. Une famille de 4 personnes au Québec dépense donc et est taxée pour 40 000 dollars pour pouvoir se faire soigner gratuitement. Une famille américaine qui compte 4 personnes paye en moyenne 10 à 12 000 dollars d'assurance par année pour être soignée. Et pour ce prix-là, elle est traitée aux petits oignons. Les malades de la santé maintenant. On sait qu'il y a toujours 50 000 employés de la santé qui sont malades ou absents, et ce sur 350 000 employés. 1 sur 7. La santé rend vraiment malade. Il y a toujours 11 000 personnes que l'on nous dit qui attendent des opérations, des chirurgies, qui attendent des chirurgies. On sait aussi que les aînés occupent toujours jusqu'à 30% des places dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'endroit pour les caser. Et on sait, en écoutant les mots de Top Gun ou de Capitaine Dubé, que le ministre est l'otage des syndicats et des ordres de médecins ou autres. On sait que le syndicalisme médical mène le bal pour accroître ses avantages et se remplir les poches tout en ignorant les malades, les patients. Alors, rien n'a vraiment changé. Les médecins travaillent moins et gagnent plus. Les salles d'opération ferment à 2 heures de l'après-midi pour éviter le temps supplémentaire. Alors, je vous fais une prévision. En avril 2025, Québec Santé renverra son rapport et ses conclusions après les élections. Capitaine Dubé démissionnera quelque temps avant les élections de 2025 et le gouvernement caquiste rejettera sur Santé Québec les déboires de la santé au Québec. Alors, bonne santé. Bon, alors, on verra si la santé se refait dans les prochains mois, les prochaines années, avant ou après les prochaines élections. C'est à suivre. Merci, Dominique. Daniel, Oui? si je me mets à pleurer, Oui. là, tout de suite, là, Oui. maintenant devant vous, il y a des chances que vous pleuriez vous aussi. Ça dépend pourquoi. Ben, si j'ai une bonne raison. Si j'ai une Oui, bonne c'est vrai, raison. c'est vrai, oui. Pas des larmes de crocodile. Oui. Ben, quand vous allez au cinéma, Oui. c'est triste, vous pleurez un peu. Ça peut arriver. Ça s'appelle de la contagion Ah, émotionnelle. c'est comme le rire. Semblable. Oui. Sans- Comme quand Dominique rit, moi je ris tout le temps. Même juste le fait d'en parler, ça me fait rire. Dominique, vous là, si je vous dis Ah, mais que non, vous mais je êtes vous beau, dirais que vous avez raison alors. vous n'allez pas pleurer. Parce que vous êtes habitué, Ah, mais vous non, êtes mais je habitué dirais que de vous avez faire raison, dire, alors. là. Hein? Mais il va faire battre ses ailes. Mais vous allez Oui. penser que je rigole. Alors vous allez sourire. Bon. C'est un peu de la, Oui. c'est un peu de la contagion émotionnelle. C'est Bon. c'est un comportement que les personnes âgées ont intérêt à savoir identifier. Parce que, selon une intéressante étude réalisée par l'Université de Montréal, ça nous apprend davantage sur ce genre de comportement-là. Et là-dessus, j'ai interviewé Marie-Josée Richer, qui a effectué la recherche en question. Elle nous donne d'abord une définition de la contagion émotionnelle. Donc, la contagion émotionnelle, il faut comprendre que c'est un mécanisme qui est inconscient, automatique. Donc, ça se produit sans qu'on s'en rende compte. Ça va être une tendance à mimer les expressions faciales de l'autre, la vocalisation, la posture, les mouvements de la personne qui va être en face de nous. Puis cette synchronisation-là va nous amener à une convergence émotionnelle. Donc, on va refléter un peu le miroir de l'autre, puis ressentir l'émotion que l'autre ressent. Est-ce que vous diriez que c'est de l'empathie multipliée par 2 ou exagérée même?
Non, mais vous faites des bons liens, dans le fond, c'est à la base de l'empathie. Donc, l'empathie, ce serait un mécanisme qui est un peu plus conscient, qui est cognitif, affectif, mais pour être capable d'avoir de l'empathie, il faut, à la base, avoir une certaine contagion émotionnelle pour être capable de comprendre l'émotion de Ouais. l'autre. Donc, on dirait que ce serait à la base de l'empathie. Donc, ça prend de la contagion émotionnelle pour être capable, par la suite, là, d'exprimer de l'empathie. C'est normal en vieillissant d'être plus sensible, plus émotif, plus influençable aussi. Est-ce que tout le monde fait de la contagion à ce moment-là? Tout le monde est susceptible à la contagion émotionnelle, mais il y a des contextes qui vont nous amener à être plus susceptibles que d'autres, à être plus vulnérables. Par exemple, lorsqu'on est en proche aidance, hein, par exemple, ou sinon si on regarde la contagion émotionnelle avec des personnes qu'on aime, qu'on connaît, on est capable de bien détecter leur non-verbal généralement. Donc, on va dire qu'il y a plus de contagion, on va être plus vulnérable à la contagion émotionnelle avec notre conjoint, notre conjointe, nos enfants. Ben oui, les gens prêts. Oui. Est-ce qu'on peut se prémunir? Il y a de la prévention qui peut être faite? Dans le fond, je pense qu'il faut retenir que la contagion émotionnelle, c'est essentiel dans notre vie, hein, pour faire preuve d'empathie. Donc, on veut pas empêcher la contagion, mais on veut être capable de bien la naviguer, de bien apprendre à la gérer, on pourrait dire. Donc, oui, déjà de savoir que ça existe, que parfois, je vais ressentir une émotion qui me semble un peu étrangère, puis de savoir que peut-être qu'elle m'appartient pas, puis que dans le fond, je suis en train de refléter ce que l'autre personne a en face de moi. Donc, ça nous permet de relativiser ce qu'on ressent. Donc, c'est un peu une première étape, oui. Et lorsqu'on est dans un établissement, une Oui. RPA ou un CHSLD, on a souvent autour de soi des gens qui sont dans des situations difficiles et même pénibles. Mhm. Comment on peut survivre là-dedans? Est-ce qu'on doit faire des choix? C'est une bonne question, mais je pense que de reconnaître sa propre vulnérabilité, oui, ça peut être une première étape pour être capable de se mettre des limites, parce que tu sais, dans le fond, si on n'est pas disposé à entendre la souffrance de l'autre, par exemple, ben, on se fait pas du bien, hein, on peut se nuire nous-mêmes, mais c'est pas mieux non plus, c'est pas plus avantageux pour la personne qui veut nous parler, qui veut discuter avec nous, parce qu'on sera pas en mesure là, de bien accueillir ce qu'elle a à dire. Donc, c'est sûr que être en mesure d'être consciente de sa vulnérabilité pour être capable de mettre des limites, c'est essentiel. Mais de se rappeler aussi que bien on peut attraper les émotions de l'autre, mais notre calme, c'est aussi contagieux. Autrement dit aussi, on est mieux de regarder des comédies à la télé que des drames. Oui, ben oui, si on est très vulnérable, là, surtout au bonheur, hein, ça diffère selon les émotions, mais oui, on écoute on passe du temps avec des gens qui sont joyeux, qui sont souriants, on écoute des émissions qui sont agréables pour se redonner un peu de pep. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, évidemment, personne n'échappe au malheur dans la vie. Et quand on peut aider ceux qui sont dans le malheur, ceux qu'on aime, on essaie de les aider, mais il ne faut pas que ça soit à notre détriment. Il faut retenir cette leçon-là. Dominique, vous avez une denrée rare à nous mettre sous la dent, des bonnes nouvelles. Ben oui, Alain, on est souvent à notre corps défendant, porteur de mauvaises nouvelles, mais là j'ai des bonnes nouvelles. J'ai deux bonnes nouvelles qui concernent une presque centenaire. Vous voyez, on va l'appeler Rosémée. Elle a 99 ans et 6 mois. Elle vient d'emménager dans la toute nouvelle tour Soleil à Repentigny, et jusqu'à cet âge-là, elle a vécu toute seule, quand elle a été veuve, dans son appartement, et elle allait très bien, et elle est encore très bien, mais maintenant elle est en résidence. Alors à un moment donné, elle a beaucoup de services, et il y a une résidente, une préposée qui vient lui faire prendre sa douche. Et cette préposée, qui ne vient pas du Québec, évidemment, dit que non, elle peut pas faire prendre sa douche parce que la douche n'est pas conforme.
La douche dans laquelle elle prend sa douche depuis déjà quelque temps n'est pas conforme et cette préposée décide qu'elle ne fera pas prendre sa douche parce qu'elle n'est pas conforme. Alors, pas de douche. La fille de la dame en question fait une plainte au CUSSSU, comme quoi la maman n'a pas pu avoir sa douche. Et 2 jours plus tard, imaginez-vous, la fille reçoit un téléphone d'un monsieur qui n'est pas très de bonne humeur, mais qui veut avoir des explications sur le fait que la préposée n'a pas donné sa douche sous prétexte que c'était pas conforme comme douche. Et figurez-vous que ce monsieur, c'était monsieur Eddie Savoie, lui-même monsieur Soleil. Hein? C'est quand même fort. Comment avait-il appris ça? Lui, monsieur Soleil, qui a construit des tas de résidences pour aînés aux normes gouvernementales, il était en fusil parce qu'une préposée s'était servi de ça pour pas donner sa douche. Donc, ça s'est réglé. Le lendemain, il y a une autre préposée qui est venue donner la douche à madame et elle a eu sa douche. Et la douche était tout à fait conforme. Se méfier des fois des proposés. Alors, je lui donne une deuxième bonne nouvelle. La même personne, quelques jours après, malheureusement, elle tombe et elle se casse la hanche, le col du fémur, c'est-à-dire. Beaucoup de services, on l'amène immédiatement à l'hôpital Le Gardeur. Quelques jours après, on l'opère, on lui met des plaques, on lui met une hanche nouvelle. 6 jours après, elle est rendue chez elle. Elle a tous les services qu'il faut, physiatre, physiothérapeute. Elle est traitée aux petits soins. C'est vrai que, comme elle a 99 ans, on la traite aux petits soins. Mais vraiment, elle a eu tout ce qu'il faut. Elle a du monde qui l'entoure, qui lui donne tous les services. Et vraiment, dans ce cas-là, il faut dire que la dame est bien traitée. Et on s'est vraiment occupé d'elle. Alors, toute sa communauté, aussi bien autour de Repentigny que le personnel médical et aidant, se sont vraiment débrouillés et ont vraiment donné un bon service à cette dame. Alors, je vous donne une autre bonne nouvelle qui était la suite d'une mauvaise nouvelle, parce que vous savez que notre ami Trudeau, qui a joué au Père Noël en voulant nous donner des trucs sur les taxes, là, nous faisons profiter de la taxe pour certains objets, dont les couches et ces choses-là, et les chips et les arbres de Noël et la bière, mais il voulait aussi nous envoyer un chèque de 250 $, mais pas à tout le monde. Pas aux étudiants et surtout pas aux aînés. Parce que nous, on vit très bien les aînés, tout le monde le sait, on est riche. Eh bien, là, ça a commencé, la fronde a commencé, le nouveau Parti démocratique et son monsieur avec le nid de guêpe sur la tête, ainsi que le Bloc québécois, se sont mis ensemble pour réclamer que les aînés aient droit aussi à leurs 250 $, parce que même si les gens qui ont 150 000 et plus vont l'avoir, pour l'instant, les vieux ne l'auraient pas. Alors, c'est en train de s'arranger, et si le gouvernement tient jusqu'à la période du chèque, eh ben nous aurons un chèque. Une autre bonne nouvelle. Voilà, là. C'est réjouissant. Pour ceux qui reçoivent un petit cadeau. Hein. Oui, on a bien besoin de toute façon. C'est toujours... Ces cadeaux des gouvernements, c'est toujours un peu bancal. Okay? Ça ne fonctionne pas vraiment. Ça ne s'adresse pas uniquement à ceux qui en ont besoin. Ça s'adresse à ceux aussi, à un paquet de gens qui n'ont pas besoin. Absolument. Alors, bon. Ah, ça c'est comme quand je vous offre de la bière, mais que je vais la chercher dans votre frigidaire. J'aime bien l'image. Ouais, c'est très bon ça. C'est du Réal Cahouette réincarné. Bon, vous savez, Daniel, avec l'âge, on perd le goût. On goûte moins. Ça va bien? Oui, ça va bien, hein? Surtout quand la dinde arrive. Oui, bon, pas ta viande en plus. C'est un phénomène qui peut être tout simplement léger ou même d'aller jusqu'à sévère. Alors, dans le cas de la perte totale du goût, on dit que c'est l'agueusie. A-G-U-E-U-S-I-E, l'agueusie. La diminution des... Pardon? On va le marquer à l'écran. C'est beau, mettez-le à l'écran. Alors, la diminution des perceptions
saveurs sucrées, salées, acides et amères. Ça peut se produire, à commencer à l'âge de 60 ans. Et elle peut toucher jusqu'à 80% des plus de 80 ans. Alors, outre que le vieillissement qui ralentit l'action des papilles gustatives, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. La diminution de la salive, une carence en zinc, certains médicaments, surtout ceux qui sèchent la bouche, comme les anti-inflammatoires, les maladies comme le diabète ou neurodégénératives, comme le Parkinson et l'Alzheimer. Alors ça peut diminuer ou supprimer même le goût, au point de faire perdre l'appétit. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On continue à préparer des repas appétissants en variant les textures. Une fois c'est croquant, l'autre fois c'est râpeux, croustillant, crémeux, moelleux, et ainsi de suite. Ajouter des épices, comme le curry, le curcuma, le paprika, le cumin, le poivre et les herbes aromatiques, le persil, la ciboulette, les herbes de Provence, mais surtout, de l'ail. Ça goûte. Alors, aussi, le dernier conseil, mastiquer plus longtemps. Ça permet à nos papilles qui déclinent un peu de goûter davantage. Alors là-dessus, bon appétit. Est-ce que ça comprend le vin, ça? Hélas, oui. Hélas, oui. Avec la bière. Hélas, oui. Le gin aussi. Tout ce qu'on goûte. Oh, ben là. Goûte moins. On n'est pas C'est pas une raison pour en prendre plus. Sûrement pas. Bon, alors pour terminer, Daniel, Oui. la pensée positive de la semaine. Oui, voilà. Que nous avez-vous trouvé? Et voilà. Il y a une belle pensée que j'ai trouvée. Parce que bien souvent, on parle d'amitié, tout ça, telle personne a fait ci, fait ça, dit ça. Mais finalement, pour faire de l'autre ton meilleur ami, sois son meilleur ami. Donc, si on fait du bien, on est supposé d'avoir du bien en retour, d'avoir des bons amis. OK. C'est pas bête. C'est bien. Vous direz ça à M. Trump. Bonne idée, bonne idée. Finalement aussi, la deuxième et dernière, le bonheur, c'est la capacité de s'émerveiller comme un enfant. Et ça, peu importe l'âge qu'on a. Ça, c'est tout à fait vrai. Absolument. Alors, merci Daniel. Oui. Merci Dominique qui est en ligne. Ceci met fin à l'émission de cette semaine. Merci de votre intérêt. Continuez à nous écouter. Partagez cet enregistrement, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas, les fêtes s'en viennent, l'hiver aussi. Faites-vous vacciner. COVID, grippe. Mais surtout, profitez de la vie.